Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons voir nos pensées, quelles influences elles ont sur notre vie et quelles sont les conséquences d'avoir des bonnes ou des mauvaises pensées. Donc voilà. Donc pour cela, nous allons voir dans le détail différentes choses. Donc dans un premier temps, il faut savoir que nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Donc voilà, donc ça force à réflexion tout ceci. Il faut bien comprendre que nous sommes responsables à 100% de ce que nous vivons. Alors certaines personnes vont vous dire j'ai une vie de merde, t'as une meilleure vie que moi, etc., etc. Ils vont sans arrêt se plaindre de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils n'ont pas. Donc, en créant tous ces blocages de la pensée, nous ralentissons ce que nous voulons en fait, parce que en quelque sorte, nous sommes des aimants. Nous sommes des aimants pourquoi? Alors, la loi d'attraction liée à la médecine quantique l'a très bien expliqué. Nous attirons à nous ce que nous pensons, ce que nous verbalisons et nos propres actions dans la vie. Voilà. Donc il faut savoir que nous sommes à 100% responsables de notre vie. Cette vie, qu'est-ce que c'est cette vie? C'est pas une vie de merde comme pour certains pourraient dire. En fait, c'est l'école de la vie. Alors c'est sûr, moi je fais partie des gens qui sont dans cet éveil spirituel. Quelqu'un qui va m'écouter, qui est cartésien, va dire c'est quoi cet illuminé, etc. Parce qu'il n'ira pas voir plus loin que le bout de son nez. Pour lui, la richesse, ça sera lié à son travail, ça sera lié à son éducation, ça sera lié aux chances qu'il a eues, à l'opportunité, à ses parents, etc. Sauf que quand on n'a pas tout ça dans sa vie, il est nécessaire de devenir créateur. Créateur par cette volonté, quand je tombe, je me relève, et d'avancer vers une destinée qui nous correspond. Et non avoir des blocages au niveau mentaux qui vont bloquer notre vie. Donc, tout ce que nous vivons, c'est lié à des programmations donc karmiques, car notre inconscient a été formaté depuis notre enfance, tendre enfance et depuis nos vies précédentes. Donc, ça a un passé familial, transgénérationnel. Nos souffrances, parfois inconscientes, sont devenues notre vérité actuelle. Donc, malheureusement, liées à des fausses croyances. Ces souvenirs sont restés donc stockés dans notre inconscient. C'est pour ça qu'on n'en a pas la portée et l'ampleur de ce désagrément. Donc, les autres sont aussi notre propre miroir. On a tendance à focaliser donc à l'extérieur de ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'il est con, voilà, il est pas bien, il est ceci, il est cela. Mais vu que ça nous dérange, on a cette étincelle, cette parcelle de ce miroir, cette fragmentation de ce qui nous dérange à cet instant bien précis, à cet instant T. On a cette mémoire négative. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on n'a pas pu guérir. D'accord? Même si par exemple on sait ou on a vu que quelqu'un est un voleur, etc., ça nous dérange, on va colporter des mauvais mots, des ragots, etc., même des choses qui sont parfois infondées. Si on est dans cette ampleur-là, c'est que soi-même, dans le passé, ou dans cette vie actuelle, on n'a pas réglé et on a eu ce propre défaut. Voilà. Donc, il faut savoir que tous ces gens qui fonctionnent comme les autres, comme les moutons, comme les gens qui sont conditionnés par cette société qui aurait tendance à nous tirer vers le bas, c'est en fait, on vit dans la souffrance. Donc tout l'inverse de ce qu'il faudrait vivre dans le bonheur. Hein. Tout ceci, on le voit. Moi, j'avais dans le passé un ancien collègue à moi qui avait divorcé, etc. Et
c'était quelqu'un d'instruit, hein, mais pas forcément cultivé par ses propres expériences. C'est-à-dire que, en quelque sorte, euh, il n'avait pas diagnostiqué toutes ces erreurs du passé avec les femmes notamment, et dans d'autres domaines de la vie. Et à partir d'un moment, il voulait donc rencontrer quelqu'un, une femme forcément, et il n'y arrivait pas. Pourquoi? Parce que déjà, au bout de la première, il avait un lien qui était lié trop important à l'argent. Et cet argent lui a déclenché des peurs. Et de ces peurs, il ne pouvait faire rentrer personne dans sa vie. Donc voilà. Donc il y a un système d'aimant qui se crée par la pensée. Alors donc voilà. Donc vu que il mentalisait toutes les femmes veulent profiter de moi, toutes les femmes veulent profiter de moi, etc. Il va avoir tendance soit donc à attirer des choses comme ça. Donc à force de rencontrer ces femmes-là, il va se fermer carrément à l'amour, etc. Sauf que toutes les femmes ne sont pas comme ça, comme tous les hommes ne sont pas comme ça non plus. Donc vu que tout part d'une pensée, c'est pour ça que j'essaye de vous faire comprendre dans cette vidéo que nos pensées sont très très importantes. Elles peuvent nous élever comme elles peuvent nous détruire, détruire notre vie et avoir une vie de misère, de misérable, etc. Et, euh, et de vivre malheureusement avec un manque. Voilà. Voilà. Donc j'espère que vous avez tout compris, tout ce que j'ai pu dire, parce qu'en fait de compte, tout part d'un mauvais comportement. Voilà. Je regarde souvent des vidéos de Greg Bennett. C'est un Américain, il a été scientifique, il est scientifique, etc. Et il a su faire passer disons, aller du monde du cartésien, scientifique, etc., vers le quantique, hein, vers l'ouverture d'esprit, le ressenti, les pensées, pour comprendre ce que c'est cette réalité. Il l'a dit très bien dans une de ses vidéos quand il a interviewé un moine tibétain et il lui a demandé mais qu'est-ce que c'est la prière, puisqu'on voit vos cérémoniales, etc. à l'extérieur de vous, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce moine, il l'a scotché. Il lui a dit qu'en fait de compte la prière, qu'est-ce que c'était? C'était qu'une pensée. Une pensée bienfaisante, de compassion, liée aux autres, le plus souvent. Et qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'une pensée. Une pensée de bien-être, une pensée d'amour. Donc qu'est-ce qu'elle va faire cette pensée d'amour? Elle va faire l'aimant. Voilà. Donc elle va lui revenir, donc elle va créer tout ce bonheur, toute cette compassion au quotidien. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, donc à me mettre tout ceci sous mon post, sous cette vidéo. Vous aurez les coordonnées, etc. Et si vous voulez qu'on développe différents sujets, je vais reprendre certains sujets que j'ai écrits dans mon manuscrit, hein, qui va pas tarder à paraître en librairie, sur le lâcher prise, l'acceptation, le pardon, l'amour, toutes ces choses qui sont importantes dans la vie, la pensée, l'émotion. Là, je vous dis tout ça dans un désordre, mais tout est lié, tout est interconnecté, et tout vient d'une pensée originelle et familiale. Voilà. Et tout ceci est lié à notre propre évolution. Hein. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des synchronicités. Et quand on a compris que tout ce qu'on vit, c'est pas lié à une vie de merde, mais c'est lié à un faisceau d'épreuves à traverser correctement dans le positif et à comprendre surtout, pour ne pas reproduire les erreurs du passé, et avancer. En passant par la souffrance, malheureusement. Je sais bien que souffrir, c'est difficile, parce que même moi, j'ai souffert énormément dans le passé. Et il est important de passer par là pour bien évoluer, pour bien comprendre,
et puis arriver à un moment ne plus se réincarner sur cette terre qui est malheureusement pour nous l'enfer. Voilà. Mais à travers les siècles, les choses ont été, comme les écrits, ont été un peu modifiés, arrangés à la sauce de certains. Et voilà, donc c'est important de comprendre tout ça par notre évolution de vie, par nos épreuves, par notre vie de famille, par notre vie professionnelle, par notre vie amicale, etc. Que nous sommes le reflet des autres et tout ce qui nous dérange est en nous, chez l'autre. Voilà, et inversement. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, puisque ici il est quoi 18 heures. Et puis pour une prochaine rendez-vous dans une vidéo. Voilà, je vous remercie et puis à plus tard.